C'était le 18 janvier dernier, le Sénégal remportait la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc, une finale au scénario totalement fou. Et parmi les eurochampions, un ancien du cru valenciennois, Moussa Niakhaté, défenseur de 29 ans, formé à Valenciennes. Du Mont-Oui au toit de l'Afrique, VFC Inside se penche sur l'histoire de ce joueur qui fait la fierté d'un club. Moussa Niakhaté est arrivé ici au Mont-Oui à 17 ans. Il est né à Roubaix, passé par le LOSC, Ouascal et Boulogne. Et justement, ce portrait de Moussa Niakhaté représenté ici au Mont-Oui avec tous les joueurs qui ont été formés dans le centre de formation et qui sont devenus professionnels, recrutés en U18 en provenance de l'USBCO. C'est donc à Valenciennes, ici, qu'il vient achever sa formation et débuter son aventure en professionnel. Et j'ai rejoint Simon Rowe, le directeur du centre de formation de Valenciennes. Bonjour. Bonjour. On est dans cette salle et on a cet énorme présentoir à l'effigie de Moussa Niakhaté avec bien sûr ses couleurs valenciennoises et ses couleurs des autres clubs qu'il a pu faire. Moussa Niakhaté qui est vraiment... c'est sa salle ici, c'est ça? Oui, donc on est dans sa salle, on est dans la salle de vie de Moussa, parce que Moussa est un joueur qui a été marqué par le centre, forcément, comme beaucoup de joueurs. Et à l'époque, sur un temps fort qu'on avait avec nos jeunes, sur une soirée où on récompense l'ensemble des jeunes de l'académie, que ce soit des plus petits aux plus grands. Il était venu passer la soirée avec nous et puis il avait tenu des mots forts à l'ensemble du public et des jeunes sur son parcours. Et puis derrière, il avait proposé de faire un don pour les jeunes du centre. Donc il nous a offert des choses pour la salle de vie. Donc c'était l'occasion aussi de mettre en avant un joueur qui a les valeurs du VFC, c'est-à-dire le travail, l'abnégation et la détermination. C'est un joueur que vous avez connu en 2016 quand vous êtes arrivé au VFC. Lui est arrivé quelques années auparavant, déjà au centre de formation à 17 ans. On vous a parlé un petit peu de son arrivée, de qui il était au centre de formation, de son profil. C'est un chouette garçon apparemment. Oui. Donc écoutez, moi quand je suis arrivé, donc j'avais la chance de le regarder avec la Ligue 2 puisque c'était un des jeunes joueurs du centre qui jouait régulièrement en Ligue 2. Moussa sur la communication que j'ai pu avoir sur sa façon d'être, c'était un garçon exemplaire. Avec beaucoup d'envie de bien faire et surtout un gros travailleur. Et quand je repense à cette soirée où il a évoqué aux jeunes que quel que soit le groupe d'entraînement dans lequel je suis là pour travailler. En fait, il avait mis en avant le fait qu'il avait un retard technique. Donc, du coup, il avait des séances supplémentaires avec le groupe d'en dessous. Donc, quand il était U19, il s'entraînait avec les U17 pour faire du travail technique supplémentaire. Et je trouve que c'est très important de le dire et de le montrer aux autres parce que des fois les garçons par rapport à leur statut pensent que redescendre dans une autre équipe ça c'est pas logique alors qu'en fin de compte si on le fait c'est pour leur projet, c'est pour leur développement individuel. Il est devenu pro par la suite, donc il est arrivé en 2013, il commence un petit peu à intégrer le groupe pro. Son premier match dans le Grand Bain c'est le 20 octobre 2014, c'était contre Dijon, une défaite 3-0, il avait joué 6 minutes. Par la suite, quand vous étiez arrivé au club, vous le conseillez? Comment ça se passait autour de lui, l'encadrement et son développement dans le club? Écoutez, là, moi, quand je suis arrivé, il était chez les pros, donc il vivait là-bas dans le bâtiment des pros, donc qui est vraiment pas loin de notre centre, mais c'est un garçon qui était devenu titulaire indiscutable de l'équipe de Ligue 2, ce qui lui a permis d'ailleurs d'être transféré derrière au FC Metz. Rappeler aussi l'importance du VFC, qui est un club tremplin pour des joueurs formés qui jouent en équipe pro et qui après ont la chance de basculer sur des clubs de Ligue 1. On a beaucoup d'exemples. Donc, puis Moussa continuait forcément son beau parcours en travaillant parce que c'est ce qui le caractérise. Et puis il a eu la chance de vivre des expériences à l'étranger après Metz. Il a connu Mayence, il a connu Nottingham. Et puis là, c'est le capitaine de l'Olympique Lyonnais qui vient encore de gagner hier un match en Ligue Europa. Donc en plus de ce qu'il a vécu ici, voilà, il est champion d'Afrique. Donc on le félicite. C'est une vraie belle marque de fabrique du VFC, mais c'est surtout un très bel exemple. Il a joué en tout cas à Valenciennes en tant que défenseur central, mais aussi beaucoup latéral gauche. Oui. Il a progressé, il a été vraiment installé dans le système avec les changements d'entraîneur aussi. Il compte un but en pro au VFC. Est-ce que vous avez une idée duquel? Ah non, j'ai pas de souvenir. C'était une déviation de la tête contre Auxerre sur le terrain d'Auxerre en décembre 2016. Il avait permis au VFC d'accrocher le nul à Auxerre en Ligue 2. Par la suite, aujourd'hui, vous parlez de modèle aussi par le fait que c'est typiquement l'ADN du club. Il est né à Roubaix, il a joué au LOSC, à Ouascal, à Boulogne-sur-Mer, à Valenciennes. C'est un joueur du cru régional en fait. Exactement. C'est l'ADN du Valenciennes
du centre de formation. C'est une priorité du club de regarder déjà ce qu'il y a dans notre région. Donc on a beaucoup de joueurs de la région dans notre centre de formation. Et Moussa est un très bon exemple parce qu'en plus il a rayonné dans 2 clubs de la métropole lilloise qui sont des clubs où on a déjà récupéré de nombreux joueurs. Donc on a une région forte en football, on a des clubs amateurs qui travaillent très bien. Et puis voilà, nous on l'a récupéré quand il était à Boulogne. Donc voilà, puis il est venu terminer sa formation chez nous et sa post-formation pour après devenir le joueur qu'il est. Il a évidemment, comme il a été performant sur sa fin de formation, il a connu les équipes de France jeunes jusqu'aux espoirs. Et puis, oui, d'ailleurs, il est notifié dans les différents posters de cette salle de vie qui porte son nom, donc on l'a dit, avec justement ce maillot équipe de France jeune. Aujourd'hui, il porte le maillot du Sénégal, mais c'est important aussi dans son développement de montrer que le VFC met aussi des joueurs à l'international. Exactement. Comme cette année, on a eu la chance d'avoir un garçon qui a fait la Coupe du Monde, le petit Caïs Le Sueur, Coupe du Monde des 2008. On a un autre garçon qui est allé faire des rassemblements avec l'équipe d'Algérie pour la préparation à la CAN U17. Donc c'est un modèle justement, Moussa, sur ce côté. Il est champion d'Afrique désormais. Il y a peut-être des jeunes joueurs du centre de formation qui sont déjà dans des sélections de jeunes en Afrique, notamment avec cette CAN qui est importante. Ça donne des ailes à ces joueurs. Ils en parlent. Comment est-ce qu'ils analysent cette victoire? On a forcément entendu parler de Moussa. Après, oui, les jeunes s'identifient forcément à leur pays d'origine et ça reste des supporters, comme on a énormément forcément de supporters de notre équipe de France, puisque ça reste les meilleurs joueurs. Donc les meilleurs joueurs sont aimés, adulés et sont surtout de bons exemples. Donc Moussa est un très bon exemple pour tous ces jeunes. Si on revient sur Moussa, donc en 2017, il quitte le VFC, 78 matchs, toutes compétitions confondues avec Valenciennes. Donc on l'a dit, il jouera ensuite à Metz, Mayence, Nottingham Forest et aujourd'hui à Lyon, où il l'est toujours. Il est revenu justement avec l'OL en 2024, c'est la demi-finale de Coupe de France avec Valenciennes. Vous avez pu échanger avec lui. Il est venu voir un petit peu ce qui se passait au club. Alors moi, j'ai pas eu la chance de le revoir. Je sais que des anciens joueurs l'ont recroisé, mais voilà, j'ai pas moi de mon côté pu le recroiser. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce parcours, il a 29 ans aujourd'hui, tout le parcours accompli, et justement, vous l'avez répété, capitaine de Lyon aujourd'hui dans une équipe qui performe. Il y a une fierté pour tout le centre de formation, tous les formateurs qui ont pu côtoyer Moussa Niakhaté. Évidemment, alors c'était l'équipe, moi j'étais sur la préformation, donc l'équipe qui était en place à l'époque, forcément, quand on a la chance de voir des joueurs qu'on a entraînés réussir un parcours aussi fort, ça reste toujours une fierté. Et en fait, c'est la base de notre métier, de former des joueurs pour le haut niveau. Donc, ça reste des références et la récompense de l'investissement des dizaines d'éducateurs qui s'occupent des jeunes et qui sont là pour les amener là-haut. Et aujourd'hui, avec ce titre de champion d'Afrique pour lui, vous avez pu avoir un petit contact avec lui depuis cette finale totalement folle? Pas de contact, j'avais envoyé un petit message, mais... très sollicité, j'imagine. Je pense que Moussa est très sollicité, et puis après beaucoup d'échéances aussi, par rapport à ce qu'il vit à Lyon. Et puis voilà, moi je fais partie des personnes qui sont arrivées quand lui basculait chez les pros, donc j'ai pas le lien fort qu'ont pu avoir des coachs qui l'ont eu au quotidien. Et puis c'est un joueur en plus qu'on reverra sans doute cet été à la Coupe du Monde, parce que France-Sénégal, ça va arriver. Ça va être important aussi. Belle affiche. Belle affiche, évidemment. Et peut-être une petite question. Vous êtes directeur donc, du centre de formation. On en a déjà un petit peu parlé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont susceptibles sur les années prochaines de se dire ces joueurs-là, ils ont un profil pour aller jouer dans les sélections nationales? Est-ce que vous en voyez déjà de ces profils-là? Alors, des jeunes, déjà, dès cette saison, on a des jeunes qui jouent dans des sélections nationales. On a quelques garçons qui sont là en U16, 2 garçons en U17, un garçon en U18. On a des garçons qui sont aussi chez les pros, qui ont connu aussi des sélections. Donc oui, il y a toujours des garçons qui ont ces profils pour vivre le même parcours que Moussa, évidemment. Parce que dans notre centre, on a des joueurs de qualité qui devraient, je l'espère, vivre ce genre de parcours. Alors on le souhaite à tous, mais on sait qu'à la fin, il y aura très peu d'élus. Et Moussa a vraiment un parcours de très haut niveau. Donc maintenant, on croise les doigts pour qu'il y en ait quelques-uns qui vivent la même carrière. Et qui auront peut-être leur place dans cette salle ici, à côté de tous ceux qui ont fait le VFC et qui le font encore. Évidemment, Moussa Niakhaté, qui est vraiment très très bien représenté. Merci beaucoup, Simon Rowe, directeur du centre de formation. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Et bravo évidemment à Moussa Niakhaté, qui est encore très apprécié et fait la fierté de Valenciennes et du VFC.
VFC Inside continue, on passe aux sportifs et on se penche sur le match de ce soir face à Saint-Brieuc. Match à domicile pour le VFC qui pourrait enchaîner 2 victoires de suite pour la première fois de la saison. Une opportunité à saisir grâce au probant succès chez le leader Rouen la semaine passée, à revivre de suite en images. Enfin en national, Valenciennes a signé une victoire de prestige vendredi soir sur la pelouse de Rouen, 2e du classement. Les hommes de Stéphane Moulin étaient attendus après 2 revers de suite. C'est Sakalou Niakate qui ouvre le score à l'heure de jeu pour les nordistes. Sérieux et appliqué, Valenciennes fait le break à la 84e par Stréder Apua. La réduction de l'écart par les Normands dans les arrêts de jeu restera sans conséquence. Le VAFC remonte à la 12e place au classement. Et grâce à cette victoire, Valenciennes se place 12e de national et se donne de l'air avec la fin du classement. Celle-ci justement occupée par l'adversaire du soir de Valenciennes, Saint-Brieuc, actuellement lanterne rouge. Et comme d'habitude, le match sera à suivre sur nos antennes BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Prise d'antenne dès 19h15 pour un coup d'envoi à 19h30. Une victoire chez le leader la semaine dernière et alors forcément une victoire face au dernier à la maison. Eh bien l'équation n'est pas si simple. Il faudra se méfier du stade briochin selon Stéphane Moulin. Les mots de l'entraîneur en conférence de presse hier. J'ai envie de dire la nouvelle équipe, parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont arrivés, plus les garçons qui sont restés, ont joué en équipe. Je trouve qu'on l'avait déjà fait, hein. C'est la capacité à reproduire, à répéter. Et ce que j'ai aimé dans ce match-là, même si parfois il y a eu des moments difficiles, mais comme dans tous les matchs, c'est qu'on n'a pas changé le cap, on n'a pas fait autre chose que ce qu'on était venu faire. On est resté dans nos choix de jeu. Et voilà, ça veut dire que tout le monde a travaillé pour le collectif, aussi bien pour défendre que pour attaquer. Chacun a rempli sa mission et moi c'est ce qui m'importe en fait, c'est de réussir à trouver une équipe et puis à chaque match qu'on se dise pas bon comment on va se comporter aujourd'hui. Non, il faut que ça devienne récurrent. C'est un match référence compte tenu du contexte, compte tenu du moment aussi où ce match-là arrive, compte tenu du fait que cet adversaire n'avait pas perdu depuis 13 matchs quand même, et qu'ils avaient perdu qu'une fois depuis le début de saison. Donc ça, c'est une grosse performance. Et les ingrédients qui nous ont permis de le faire sont des ingrédients évidemment liés au foot, mais pas que. C'est ce fameux état d'esprit, cette fameuse grinta, cette fameuse dalle dont on parle souvent et qu'on écorne parfois parce qu'on a le sentiment qu'il n'y avait pas assez. Et là, ça fait plusieurs matchs. J'ai rien à reprocher dans ce domaine-là. Il faut absolument gagner pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est la seule victime de Saint-Brieuc et que voilà, c'est pas à mettre à notre crédit. Avec tout le respect que j'ai pour Saint-Brieuc, hein, c'est pas ça, mais ils ont gagné un match, c'est la vérité. C'était contre nous. Ce match-là, à l'issue de ce match-là, ça a tangué un peu pour nous quand même. Hein, c'était la 3e défaite d'affilée, donc je ne l'ai pas oublié. La deuxième raison, c'est que notre classement ne correspond pas du tout à ce qu'on espérait. Pour l'améliorer, il faut prendre des points. La troisième, c'est qu'on reste sur une défaite chez nous, contre Orléans. Et enfin, la dernière, c'est qu'on a l'opportunité de gagner un 2e match d'affilée. C'est pas parce qu'on a gagné chez le premier qu'on va battre systématiquement le dernier. Ce serait trop simple. Sinon, Dijon aurait battu Saint-Brieuc. Ils n'ont pas réussi. Sochaux aurait battu Saint-Brieuc. Ils n'ont pas réussi. Donc, et je l'avais dit avant le match de Rouen, et ça se confirme, la hiérarchie de ce championnat sur un match, elle ne veut rien dire. Depuis le tout début de semaine, on a bien mis en garde sur la difficulté de switcher, parce que quand on va chez le premier, on est concentré, on est appliqué, on est déterminé, parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, parce qu'encore une fois, Saint-Brieuc, ils viennent d'accrocher Sochaux et Dijon. Le grand danger de ce match-là, c'est de penser que ça va être plus facile qu'à Rouen. Faux, archi faux. Ce sera un autre adversaire, un autre match, un autre contexte. Et chaque match a son histoire. Voilà, c'est pas moi qui le dit, c'est aussi l'expérience et le vécu.
la base, je suis un adepte du 4-4-2. Donc j'ai le sentiment que quand on a des bons attaquants, autant les mettre sur le terrain. Voilà. Après, il faut trouver la formule pour que on puisse garder un certain équilibre quand même. C'est-à-dire avoir des joueurs plus devant le ballon, mais quand on le perd, ne pas se retrouver non plus en difficulté systématiquement. Donc, on est en train de travailler sur une formule qui me donne satisfaction pour l'instant. Aussi et surtout parce que ce sont deux garçons généreux, aussi bien lorsqu'on a le ballon que lorsqu'on ne l'a pas. C'est-à-dire ils laissent pas les choses se faire sans s'intégrer dans la récupération du ballon. Après, ils ont la volonté de jouer ensemble, ça aussi c'est bien, parce que parfois il y a des attaquants, ils aiment bien faire un peu comme ils le sentent. Là, je trouve qu'ils cherchent à jouer ensemble, donc moi je considère que c'est un plus. Il a pris conscience qu'il ne pourrait rien réussir de bien sans travail, sans sérieux, sans rigueur, sans attention, sans concentration. Donc ça, c'est des choses, c'est lui, ça lui appartient à lui. Nous, on propose, c'est le joueur qui dispose. Après, si on s'aperçoit que le joueur ne fait pas ce qu'on attend ou ce qu'on espère, on met un autre. Voilà. Et puis, j'aime bien ce genre d'histoire parce que il y a un moment donné, on se pose des questions de savoir s'il allait continuer avec nous parce qu'il n'avait pas le comportement d'un joueur professionnel. Et en même temps, ça s'entend, il est jeune. Donc voilà, on a récupéré un garçon qui a 19 ans. Voilà, 19 ans. Donc nous, on doit continuer. Enfin, on ne doit pas continuer. On doit lui apprendre son métier. C'est arrivé à peu près au mois de, je dirais, mi-octobre, début novembre. On a vu un changement, mais un changement assez radical, aussi surprenant que ça puisse paraître, mais c'est son mérite. Et moi, j'adore quand les joueurs font les démarches d'aller mieux, d'être meilleurs, de chercher à progresser. Ça, pour moi, c'est un comportement responsable dans la vie et professionnel dans le monde du foot. Et j'ai envie de dire, si jeune, c'est bien. Et pourtant, je lui ai pas fait de cadeau. Pas de cadeau de la part de Stéphane Moulin. Alexis Koum, justement, c'était le joueur qui s'est présenté hier à la presse. Le jeune défenseur de 20 ans prêté par l'OM à Valenciennes qui reste sur 6 titularisations de suite avec le VFC. Il évoque son évolution et sa nouvelle éthique de travail. Oui, la semaine s'est bien passée. On a été content après le match, mais on est rapidement passé à autre chose. On s'est concentré sur le match qui nous attend, contre le Stade Briochin. Et donc le groupe est, oui, content par rapport à la victoire, mais on est passé à autre chose pour travailler et préparer le match de ce week-end. Non, dans notre mentalité, ça change rien. On a toujours envie de bien faire, on va pas moins courir. Et pour des raisons différentes du match de Rouen, ce sera pas un match plus facile. Ce sera un match aussi compliqué pour des raisons différentes. Je pense que ça a été compliqué, parce qu'il y a des matchs où on n'a pas forcément été bon. Et ces matchs-là, on a perdu, on les a pas gagnés. Et même les matchs où on a été bon, on n'a pas souvent été récompensé. Je pense notamment au match d'Orléans, où on fait vraiment un très bon match. Et malheureusement, la chance ne tourne pas toujours de notre côté. Et là, je pense qu'on peut dire que c'est pas que de la chance, parce qu'on travaille beaucoup. Mais on peut dire que là, ça a tourné de notre côté le week-end dernier. Oui, petit à petit, j'ai pris mes marques. J'ai pris mes marques, même au niveau du travail, au niveau du groupe, du club, j'ai bien pris mes marques. Le coach me fait confiance, il me fait enchaîner des matchs. Je ne sais pas si on peut dire que je m'installe, mais actuellement, oui, je joue et j'ai changé beaucoup de choses dans ma manière de travailler au quotidien. J'ai compris qu'à ce niveau-là, il fallait être très professionnel. Donc oui, c'est passé par beaucoup de travail en salle, du travail après les séances,
Après, il y a aussi l'alimentation, le sommeil, ce genre de choses. Je fais un peu plus attention à toutes ces choses-là, oui. J'étais moins pointilleux, on va dire. Je faisais moins attention. Je faisais beaucoup moins attention que maintenant. Je sais pas si c'est un déclic, mais j'ai parlé avec le coach, j'ai parlé avec Mathieu. Ils m'ont beaucoup parlé, ils m'ont motivé. Ils m'ont motivé et donc ça m'a donné envie de faire plus. Donc j'ai commencé à faire un peu plus et une fois que j'ai commencé, je me suis pas arrêté. C'est vrai que durant la première partie de saison, il a été assez dur avec moi, assez exigeant. J'ai pas tout de suite compris le message, mais après un peu de réflexion, qu'il soit venu me parler, j'ai compris que c'était pour mon bien en fait. J'ai compris que c'était pour mon bien, que c'était pas méchant, c'était pour me pousser, pour me motiver. Et une fois que j'ai compris ce message, je me suis mis au travail. Je me suis mis au travail et depuis ça va mieux. Et j'avais joué en N2 à Auxerre. J'ai fait de la N3 à Marseille. Et donc oui, là, l'objectif, c'était de passer un cap. Passer un cap, jouer à un niveau supérieur, prendre et jouer des matchs. Je pense que j'ai progressé dans plusieurs aspects du jeu. Dans la concentration, défensivement. Et dans la répétition des efforts aussi. Ce qui me faisait défaut au début de saison. Dans la répétition des efforts. Maintenant, j'arrive à finir les matchs. Le fait de m'entraîner avec le groupe et maintenant de jouer des matchs, ça m'aide à progresser. Je sens que je suis en train de progresser. Après, il faut continuer. J'ai pas envie de m'arrêter là. Valenciennes, Saint-Brieuc, ce soir à 19h30 sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Le reste de l'actualité football de la région, c'est tout de suite avec de la Ligue 2 également ce soir. Déplacement de Dunkerque à Amiens et de Boulogne-sur-Mer à Pau. Pour la Ligue 1, rendez-vous demain. Le LOSC accueille Brest à 19h et le RC Lens ira au Paris FC. Rendez-vous 19h lundi dans COP Nord pour débriefer les rencontres des clubs de la région. Évidemment, bonne journée et bon match au VFC.